Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît en la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc bienvenue à notre école du savoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu a été avec vous depuis le lundi jusqu'à maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'arrivée de Josaphat? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. C'en est une autre d'appartenir à une église et c'en est une autre d'être au service dans une église. Alléluia. Il y a une différence entre appartenir à une église et être au service d'une église. Alléluia. Celui qui appartient à une église n'a pas le même poids, n'a pas le même fardeau que celui qui est au service. Celui qui appartient à une église peut manquer un culte, ça n'a pas trop une grande connotation. Mais celui qui est au service dans l'église, lorsqu'il manque un culte, on peut directement, de facto, ressentir son absence. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi apprenons toujours à célébrer les personnes qui sont là tous les jours, du lundi au dimanche. Amen, amen. Ils ont beaucoup de choses à faire, c'est des êtres humains, et ils ont seulement fait le choix de servir dans l'église. Amen. Que ce soit les chants, protocoles, prédicateurs, modérateurs, etc. Tous ceux qui servent au temple sont des personnes qui n'ont pas le droit de se reposer ou de s'absenter comme d'autres. Et c'est une grâce que de l'être. Amen. Amen, amen. Alors nous sommes à l'école du savoir et j'avais un vaste choix de thèmes à donner et croyez-moi, je pense que depuis le matin, je suis à l'église depuis le matin parce que j'étais en train de travailler un peu sur le son des lives. Malheureusement, ça s'est pas déroulé comme je voulais. Je vais continuer certainement après le culte. Et donc toute la journée, j'étais en train de préparer la réunion de ce soir et j'avais tellement de sujets à développer. Mais par la grâce de Dieu, je vais prendre celui que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, m'a convaincu de parler ce soir. Amen. Amen. Alors je vais aborder le thème sur la prière parce que c'est quand même un sujet fondamental sur l'Église et j'ai remarqué, non pas seulement au Fire Day de mardi, mais j'ai remarqué quand même que beaucoup ne prient pas, soit prient seulement ici à l'église, mais à la maison, ils n'ont vraiment pas une vie de prière. Et comme on disait mardi, la vie de prière se reflète lorsque on vient au culte. Mardi, je disais que on ne mesure pas la vie de prière de quelqu'un au fait qu'il vient prier ici mardi ou bien qu'il vient prier ici vendredi. Non. On la mesure à la capacité qu'elle a d'entretenir sa vie de prière depuis sa maison. Alléluia. Amen, amen. Et souvent, quand quelqu'un ne prie pas chez lui, on n'a pas besoin d'une caméra ou bien d'être prophète pour le détecter. Même un homme naturel peut détecter que telle personne ne prie pas. Ça se voit, numéro 1, par exemple, dans sa manière de prier. Numéro 2, les mots qu'il utilise. Numéro 3, le comportement qu'il a pendant qu'il prie. La gestuelle même. Généralement, vous allez voir que quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, dès qu'il a commencé à prier, il va commencer à bâiller. Amen. Il commence, Seigneur Jésus. Même son corps démontre que à la maison, il ne prie pas assez. Il prie, c'est vrai, mais il ne prie pas assez. Alors ce soir, on va parler autour de la prière pour que ça nous aide, nous tous, et que dans nos maisons, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit même à l'église ou dans les départements, que nous ayons une bonne vie de prière. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, si tu as une difficulté dans la prière, ce n'est pas un péché. Ce soir, nous sommes là pour apprendre. Donc n'hésite pas à poser une question et on pourra, n'est-ce pas, t'aider et te permettre à progresser aussi dans la prière. Alléluia. Amen, amen. Alors prenons directement le texte biblique que nous avons, c'est Philippiens chapitre 4. On va honorer la parole s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, on va lire le verset 6 et le verset 7. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Alors,
Ici, je n'ai pas. La Bible dit ceci, ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez regarder sur l'écran. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu pendant qu'on s'assoit. Donc je vais vraiment essayer d'enseigner de manière posée pour essayer de nous aider nous tous et que nous sortions vraiment là avec la faculté d'avoir compris quelque chose. Alors je parle sur la prière, donc là je ne prêche pas, je vais vraiment enseigner et je vais essayer de donner quelques éléments qui vont nous aider. Ce n'est peut-être pas tout, mais c'est certains éléments dans ma petite expérience que je vais vous partager et que je crois que par la grâce de Dieu, ça va aussi vous aider. Alors, la première définition déjà qu'on peut donner sur la prière. Déjà, il faudrait qu'un chrétien sache ce que c'est que la prière. Je vais essayer de poser la question. Et si quelqu'un a un élément de réponse dans la salle, il peut lever la main et il donne la pensée qu'il a sur la prière. Amen. Amen, amen. Ok, maman, si on te demande, quelqu'un en route t'arrête, il dit, maman, tu peux me dire un peu ce que tu comprends de la prière, c'est quoi la prière? C'est un élément que tu peux donner comme réponse. Ok. Maman dit, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Il y a ça. La prière, c'est quoi? Yessa dit, la prière c'est parler avec Erika, tu ris, hein? Erika, oui, c'est toi. Yessa dit, la prière c'est parler avec Dieu. Maman a dit, la prière c'est communiquer avec Dieu. Bon, ils ont juste changé les verbes. L'autre a dit parler, l'autre a dit communiquer. Bon, c'est la même chose qu'ils disent. Oui, Erika, la prière c'est quoi? C'est Erika dit, la prière c'est avoir une relation avec Dieu. Prophète Alban, la prière. Si quelqu'un vient tout de suite, la prophète, je ne comprends pas, c'est quoi la prière? Ok, le prophète Alban a dit, la prière, c'est une vie, premièrement. Je crois, deuxièmement, c'est une manière d'avoir une relation avec son personnel, avec son Dieu. Ok, Pasteur Bretner, quelqu'un vient tout de suite, passe. Non, je ne comprends pas. Explique-moi la définition de la prière. Amen, amen. Pasteur Bretner a dit, la prière, c'est parler, c'est échanger avec Dieu. Quelqu'un d'autre veut donner une autre réponse sans que je ne le cite? Peut donner sa pensée. Oui, papa, tu peux faire. Je dirais que la prière est une relation personnelle, harmonieuse avec Dieu qui se fait soit par la voie morale et Ok, amen. Prof a dit, je vais essayer de récapituler. La prière est une relation intime, personnelle et harmonieuse avec Dieu. Ça c'est fait par voie orale ou voix silencieuse. Amen. Ok. Cassien, la prière, c'est quoi? Si quelqu'un te demande. Ok, c'est un moyen d'être. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres moyens, c'est ça? Puisque c'est un moyen d'être en contact avec Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voyez que toutes les définitions que vous avez données ne sont pas fausses. Du moins, dans un certain contexte, elles sont applicables. Amen. Mais vous allez voir que même quand on donne des définitions comme ça, on a l'impression qu'on essaie de chercher une tactique un peu pour un contexte bien déterminé. Mais de manière simple, je pourrais ajouter en disant que la prière, c'est parler à Dieu. C'est tout.
C'est-à-dire que ne parlons pas d'abord d'intimité, ne parlons pas personnel. Tous les mots qu'on a ajoutés là, c'est vrai, c'est dedans. Mais la première des choses, le premier réflexe qu'un chrétien a, quand on le réveille comme ça, on lui dit c'est quoi la prière? Parler à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, si on comprend déjà la définition de manière simple, on sait que la prière nous permet d'être en intimité avec Dieu. Oui. La prière nous permet d'être en relation. Oui. La prière nous permet d'être dans les hautes sphères. Oui. La prière nous aide à rentrer en esprit. Oui. La prière. Mais c'est-à-dire que si on réveille quelqu'un sans beaucoup réfléchir, papa, la prière c'est quoi? C'est parler à Dieu. Maintenant, si on essaie de tirer une leçon de notre définition, on va se rendre compte que si quelqu'un ne prie pas, ça veut dire qu'il ne parle pas à Dieu. Amen, amen. Vous voyez que quelqu'un peut faire toute une semaine, s'il n'a pas prié, il n'a pas parlé avec Dieu. Or, un chrétien, un bon chrétien, ne peut pas faire plus d'une semaine sans avoir parlé à son Dieu. Du moins, même tu ne peux pas faire 24 heures sans avoir dit quelque chose à ton Dieu. Donc, la prière, c'est l'art de parler à son Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de parler à Dieu si ce n'est la prière. Maintenant, dans la prière, il y a beaucoup de formes. On va essayer d'expliquer ça. Là, on n'est même pas encore dans les formes de prière ou les styles de prière, les sous-ça. On est d'abord dans la définition elle-même de la prière. C'est quoi prier? Prier, c'est parler avec mon Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un n'aime pas prier, en d'autres termes, il n'aime pas parler avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu le danger de certaines choses que parfois on pratique au quotidien? Si je n'aime pas prier, moi, je ne me fais pas du mal à moi-même. Je ne me fais pas du mal à l'église ou au département dans lequel je suis ou bien au comité où je suis. Non, en fait, je ne crée aucune relation ou aucune intimité avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu et moi, on n'a pas échange, on ne parle pas. Et si quelqu'un ne parle pas avec une personne, ça veut dire qu'en d'autres termes, ils ne se connaissent pas. Amen, amen. Ça veut dire que quand tu as déjà cette petite définition assez simple, sans être trop spirituel, tu dois t'efforcer à parler avec Dieu tous les jours. Il y a forcément quelque chose que tu peux dire à Dieu. Même parfois dire Seigneur bonjour, c'est une prière. Seigneur, mon âme te dit bonjour. Même si tu dis ça seulement le matin, tu as déjà parlé avec Dieu. Parfois, parler avec Dieu n'a pas besoin de beaucoup de rites spirituels ou bien d'une concentration qu'il faut faire. Parfois, Dieu peut se révéler dans des choses simples. Alléluia. Amen. Parler avec Dieu ne nécessite pas d'abord venir au culte. Tu peux ne pas venir au culte, mais tu parles à Dieu. On peut ne pas être mardi ou vendredi ou dimanche, mais lundi, dans ta maison, tu es assis dans ton salon, tu parles à ton Dieu. On n'a pas besoin du piano ou du micro pour parler à Dieu, non. Il suffit simplement d'ouvrir sa bouche et de pouvoir parler. Alléluia. Amen, amen. Donc la prière, c'est quelque chose de primordial, c'est obligatoire. Personne ne peut être chrétien et ne pas aimer la prière. Crois-moi, si tu n'aimes pas la prière, je ne sais pas quel type ou quel genre de chrétien tu es. Ça veut dire que tu n'as aucun attachement avec Dieu. Dieu, tu ne le parles pas et lui ne te parle pas. Alléluia. Amen, amen. Deuxièmement, la prière est un échange. La prière est un échange. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un comme je parle à Profa. Le matin, je parlais avec Profa sur WhatsApp. Pendant que j'écris à Profa, Profa lit mon message et il me répond. C'est une forme de prière. C'est-à-dire que je lui communique ma pensée et il me communique sa pensée. Il reçoit ma pensée et je reçois sa pensée. C'est pareil avec la prière. Quand tu pries, tu prends ta pensée, tu la communiques à Dieu. Dieu prend sa pensée, il te la communique aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de prière s'il n'y a pas réponse, s'il n'y a pas échange. Alléluia. La prière, c'est un échange. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler avec maman comme ça, si maman me répond, on exerce une forme de prière. La prière, d'autres nous disent, c'est un dialogue. Voilà, un dialogue. C'est-à-dire que je parle à maman, maman me répond. Je redonne une autre parole, elle me répond à nouveau. C'est ça la prière. Si tu pries et tu constates qu'il n'y a pas de réponse venant de Dieu, alors tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de faire autre chose, sauf la prière. C'est pour ça que dans la définition du prophète, il a dit que c'est aussi une pratique silencieuse. Parce que dans la prière, il y a le moment où tu t'étais pour pouvoir écouter. Alléluia.
Je ne rentre pas encore dans ça, je reste seulement dans la définition. Donc si on comprend ce qu'on est en train de dire depuis rien que le début, ça veut dire que si quelqu'un ne prie pas, ça veut dire qu'il ne change pas avec Dieu. Ça veut dire qu'il ne dit rien à Dieu, et Dieu aussi ne lui dit rien en retour. Mais quel est cet homme qui peut vivre du 1er janvier au 31 décembre sans rien dire à Dieu, sans que Dieu ne lui dise aussi quelque chose? Attention, n'attendons pas seulement que Dieu nous parle dans les prédications. N'attendons pas seulement que Dieu nous parle dans une prophétie. Sinon, tu vas passer toute l'année et Dieu ne dit rien sur toi par prophétie. Mais Dieu peut te répondre personnellement par la prière. Alléluia. Amen. Dieu peut nous répondre personnellement par le canal de la prière. Amen. Elvis, essaie d'aller dehors regarder si ce n'est pas un câble électrique. Ok. Amen. Amen, amen. Alors, la prière, qui est un échange, qui est une connexion avec Dieu, a aussi des avantages. Je vais donner par exemple des avantages. On dit, j'ai dit, la prière a plusieurs bienfaits. Donc, en fait, la prière ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Quand un homme de Dieu te dit prie, 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 il n'est pas en train de te donner quelque chose de mauvais. Il n'est pas en train de te faire du mal. Au contraire, il est en train d'amener ton esprit à rentrer dans une autre dimension, dans une autre fréquence dans laquelle peut-être tu n'es pas habitué. Alléluia. Amen. Donc, avant, si tu as pensé que le fait qu'on te dise ici de prier, c'est de te faire du mal, c'est de te manquer de respect, crois-moi, ça n'a rien à voir avec le fait de te manquer de respect. Au contraire, la prière est là pour faire de toi un homme spirituel. Je ne rentre pas dans ça. La prière est là pour faire de toi un bon chrétien, si tu veux. Un bon serviteur de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a aucun serviteur de Jésus-Christ qui peut être là et qui ne prie pas. Ce n'est pas possible. Regardez même l'exemple, même Jésus lui-même a prié. Jésus est Dieu. En principe, il peut se passer de la prière, il peut ne pas prier. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que dans tout le ministère de Jésus, même quand il faisait les miracles, il avait un temps où il s'est retiré pour aller prier. Et à chaque fois qu'il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait à son Père. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne jamais adresser un message ou une parole à Dieu. Donc, la prière a seulement que des bienfaits. Le premier bienfait que la prière peut te donner, c'est de te permettre de connaître Jésus. Alléluia. Je ne sais pas, est-ce que jusque-là, quelqu'un comprend? Amen, amen. Le bienfait, le premier bienfait de la prière, c'est de t'aider à connaître Jésus. On ne connaît pas Jésus par vision. Laissez les visions, les songes, les rêves. Laissez les révélations, les apparitions angéliques, tout ça, non. La première manière qui t'aide à connaître Jésus, quand quelqu'un s'est converti, c'est la prière. C'est la prière. Tout le monde n'est pas appelé à voir les visions. Tout le monde n'est pas appelé à voir les songes. Tout le monde n'est pas appelé à voir les apparitions angéliques. C'est le bon Dieu? Ok, gloire à Dieu. La première manière qui te permet de connaître ton Dieu, c'est la prière. Parce que dans la prière, tu peux dire, Éternel Dieu, je veux te voir. Dans la prière, tu peux dire, Seigneur Jésus, apprends-moi à te connaître. Dans la prière, tu peux dire, Seigneur, parle-moi. Dans la prière, tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Dans la prière, tu peux dire beaucoup de choses que tu ne diras pas forcément lorsque tu es dans une vision. Alléluia. Je vois des personnes qui aiment plus les visions que la prière, mais tu es en train de faire fausse route. Des personnes qui aiment plus les apparitions angéliques que la prière, tu es en train de faire fausse route. Même le diable peut venir vers toi en forme de lumière. Est-ce que vous le savez? Amen, amen. Satan peut venir vers toi comme un ange. D'abord, c'est pas comme, il est un ange. Et croyez-moi, toute la beauté que Dieu lui a donnée, Dieu ne lui a jamais retiré ça. L'image de Satan que vous voyez dans les films où il est vilain, il est privé là, il n'est pas comme ça. Hein? Croyez-moi, Satan est toujours l'un des anges le plus beau. Oui. L'image qu'on lui donne là, genre il est brûlé, il a des cicatrices, il a des asticots là, c'est faux. Satan est un ange de lumière. Donc, Satan peut même t'apparaître. Tu vas penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu, c'est Satan.
Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu ne sauras jamais discerner que là c'était Satan, là c'était Jésus. Alléluia. Donc la prière est importante. Ne négligeons pas la partie de la prière. On ne parle pas de la puissance sans d'abord passer par le couloir de la prière. Tu veux prier pour les gens, pour que les gens tombent, pour que les gens soient guéris ou qu'il y ait des miracles. Le couloir, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux l'exaucement dans un domaine que tu veux, un business, un projet. Le couloir, c'est la prière. Même quand on prophétise pour toi, la prophétie ne vient pas déclencher ton miracle. La prophétie est juste une confirmation du miracle qui a déjà commencé dans le monde invisible. Mais le miracle commence par quoi? Par le couloir de la prière. La prophétie vient seulement confirmer ce que la prière a déjà déclenché. L'homme de Dieu n'est pas le déclencheur de ton miracle. Il n'est seulement que le témoin de ton miracle. Mais ton miracle commence depuis le couloir de la prière. Vous vous êtes jamais posé une question, comment ça se fait qu'on peut être dans un culte? Parfois, maman Blanche, Dieu parle qu'à 2 ou 3 personnes. Tu n'as jamais posé cette question-là. Et pourtant, tu es là au culte comme les autres. Tu as acclamé comme les autres, tu as sauté comme les autres. Mais comment ça se fait que Dieu dans son ciel, dans un culte, il peut parler qu'à 3 personnes, à 4 personnes, et tout un culte fini? Vous savez, qu'est-ce qui fait souvent cette différence-là? C'est la prière. Si tu vérifies bien comment tu quittes chez toi, certainement tu n'as même pas demandé quelque chose à Dieu. Certainement tu n'as même pas posé une question à Dieu par rapport à un sujet. Tu sais que c'est dimanche, la logique veut que tu te laves, tu viennes, alors tu viens. Tu sais qu'on va louer, on va adorer, on va danser, on va écouter la parole, on va dire amen, on va donner des offrandes, on va rentrer. Alors tu te contentes de ça. En principe, même quand on vient dans un culte, on ne vient jamais dans un culte sans demander à Dieu quelque chose, sans poser à Dieu une question. À chaque fois qu'on vient dans un culte, on vient pour discuter avec Dieu pour qu'on ait une réponse. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois banaliser. Et c'est ce qui fait en sorte que parfois quand on est dans les Fire Days, certains, vous vous plaignez par exemple que parfois je vous parle, que pour prier, vous êtes adossé. Mais regardez même vous-même vos positions. Imaginons notre Dieu qui est un Dieu, qui est un roi. Parce que je ne sais pas comment chacun de nous considère Dieu. Mais pour moi, Dieu est Dieu, Dieu est le roi, il est le souverain des princes de la terre, il est le Dieu des anges, il est le Dieu des 24 veillards. Avec lui, on ne blague pas, par exemple. Mais moi, je ne peux pas venir, par exemple, à un culte. Mardi, tu as vu, il y a des gens, permettez-moi, qui sont au culte comme ça. Tu es dans un Fire Day où tu dois prier, par exemple, tu es comme ça. Crois-moi, même Dieu, quand il est assis sur le trône, comment est le visage de Dieu lorsqu'il te regarde? Vous vous êtes jamais posé cette question? Croyez-moi, bien-aimés, posez-vous des questions quand vous êtes dans un culte. Moi, je me pose des questions. Parfois, quand je suis dans un culte, je me pose la question, Seigneur, est-ce que même là, tu entends ma prière? Seigneur, est-ce que même pendant que je suis en train d'enseigner, tu es là avec moi? Seigneur, si tu n'es pas avec moi, s'il te plaît, assiste-moi. Même parfois, quand je fais un service prophétique, je demande l'assistance de Dieu. Ce n'est pas une omniscience de je ne sais pas où le cerveau d'Einstein comme un non. Dieu doit nous assister dans tout ce qu'on fait. Mais quelqu'un qui est en train de prier, par exemple, il est adossé au mur, comme par exemple ceux qui étaient adossés mardi. Même toi-même, Dieu, imaginons la scène. Nous sommes au ciel. Pendant que nous prions, parce que quand nous prions, nous ouvrons le ciel, n'est-ce pas, Maman Blanche? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui descend. Hein. Ce n'est pas Dieu qui descend venir nous trouver sur la terre. C'est nous qui montons pour aller le trouver dans son trône. Amen. Amen. Et on sait qu'autour du trône de Dieu, Dieu n'est jamais seul. Il a les 4 êtres vivants qui sont au-dessus de lui. Amen. Il y a les 24 veillards qui sont autour de lui, qui sont assis sur leur chaise, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Il y a des anges qui sont là, les séraphins, les archanges. Imaginez un peu toute la délégation angélique qu'il y a autour du trône. Alors, on est au culte. Le centre d'adoration, aux en train de monter en esprit. On arrive autour du trône. On est là comme on est là nous tous. Dieu assis autour du trône. Quand on arrive, la première des choses qu'on voit, on voit les 24 veillards qui enlèvent leur couronne, ils mettent au sol et ils se prosternent. On voit les 4 êtres vivants qui sont en train de barrer leurs yeux pour ne pas qu'on les contemple et qu'on ne s'attarde pas sur eux. On voit Dieu là dans toute sa splendeur. Mais moi, en étant dans la salle du trône, je suis comme ça. Imaginez, vous riez, mais c'est des choses spirituelles qui affectent vos vies petit à petit sans vous rendre compte. Ça ne fait que vous tuer à petit feu sans vous rendre compte.
Imaginez l'expression du visage de Dieu quand il te regarde comme ça. Il ne t'a pas forcé de venir le trouver là dans son palais. Tu as quitté ta maison, tu as pris ton taxi, tu es venu jusqu'ici, tu as mis les pieds dans l'eau, tu es rentré dans la salle. Peut-être que tu as eu une dure journée. Et quand tu t'apprêtes à monter pour rentrer dans le palais, tu pars t'adosser au mur, tu ne pries pas. Imaginez l'expression du visage de Dieu. Parfois, Dieu même se demande, mais lui là, il est venu faire quoi ici? Si, vous riez parce que vous n'avez jamais assisté à un conseil de Dieu. C'est parce que vous n'avez jamais assisté. Parfois, Dieu pose la question à Gabriel. Il dit, Gabriel, mais David fait quoi ici? Il est en train de prier, il est là, mais les autres prient. Regarde l'atmosphère autour des autres, mais lui, il est en train de se gratter les ongles. Lui, il est en train de mâcher le chewing-gum. Lui, il est en train de regarder les autres. Pendant que les autres, des flammes ne font que sortir d'eux pour aller toucher le cœur de Dieu. Mais moi, je suis en train de me gratter les cheveux. Ou je suis en train de faire des va-et-vient en allant de la gauche vers la droite sans parler. Est-ce que vous voyez un peu, dans le monde spirituel, la scène qu'on crée quand on ne prie pas? Et voilà pourquoi parfois on est là, on dit priez, parce qu'on sait que vous êtes déjà rentré dans une certaine atmosphère. Il sera plus avantageux pour vous de faire le pourquoi vous êtes là-bas que d'être des spectateurs. Amen, amen. Et il n'y a personne qui est spectateur dans les choses de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez cette scène? Après, quand le culte finit, on redescend, non? On redescend. Mais quand on redescend, en réalité, la Bible dit que quand on demande quelque chose à Dieu, si on croit par la foi, Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Mais tu es monté, tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. Mais pendant que tu es en train de sortir, tu espères avoir la même bénédiction que Irène qui a prié. Vous pensez que c'est possible? Ce ne sera jamais possible. Même si c'est moi, pasteur Bretner, Profa, papa, maman, qui vous verse l'huile, tout un conteneur d'huile, vous n'aurez jamais ça. Parce que Dieu n'est pas un jouet. Est-ce que vous voyez un peu le danger dans lequel on s'expose? Voilà pourquoi parfois vous voyez, on vous dit non, ne t'adosse pas au mur, sois dans la prière, sois concentré. Deuxième scène, c'est ceux qui passent leur temps par exemple à regarder les autres. L'autre en train de prier, toi tu es là ce matin de lui regarder. Mais comment l'autre est dans la présence? Il est déjà au palais, toi aussi tu es au palais. Mais au lieu que tu te concentres pour te retourner vers le trône, toi tu es en train de regarder ce qu'il fait. Observateur. Après qu'on redescend, tu repars comme tu es venu. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est ce qui fait en sorte que vous voyez la différence des vies du peuple de Dieu dans les églises. Ils n'ont jamais les mêmes bénédictions, les mêmes grâces, le même train de vie. Parce qu'ils ne font pas les mêmes choses. Le secret de ça, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es rentré dans le palais? Est-ce que tu observes? Est-ce que tu t'adosses? Est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu viens et tu commences à exposer ton problème à Dieu? Amen, amen. Si vous pouvez savoir combien de fois les anges déchus rêvent encore de venir devant Dieu et demander pardon. Ils n'ont pas ce privilège-là. Mais à nous, Dieu, malgré notre péché, chaque jour, il permet que tu rentres dans le palais. Même quand tu as péché, tu rentres dans le palais. Le péché ne t'empêche pas de rentrer dans la présence de Dieu. Il empêche juste la gloire de Dieu de t'exaucer. Parce que pour que tu sois pardonné, il faut que tu rentres dans la présence de Dieu pour demander pardon. Donc même quand tu as péché, tu rentres. Et quand tu rentres, avant de demander quoi que ce soit, réponds-toi là-dedans. Donc la prière a que des avantages en fait. Donc croyez-moi, quand on dit à quelqu'un de prier, c'est son bien qu'on veut. C'est son bien qu'on veut. À part ça, je ne vois pas quelle autre chose vous allez voir que les hommes de Dieu vont vous exiger. Peut-être lire la Bible encore. Lire la Bible encore même, tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer une journée, le lendemain tu te rattrapes. Mais tu ne peux pas faire une journée sans prier. C'est pas possible. Donc, la prière a que des avantages. Et si tu n'utilises pas la prière, si tu n'aimes pas la prière, tu es ton propre ennemi. Alléluia. La prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Deuxième chose, il faut noter, la prière, s'il y a une question, vous m'arrêtez.
La prière nous aide à imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Je vais vous poser une question. Comment on fait? Ne réfléchis pas, ne cherchez pas trop à réfléchir. Donnez-moi juste la réponse qui vous vient à l'esprit. Comment on fait pour demander à Dieu l'intervention de l'ange Michael, par exemple, dans un combat d'établi? Qu'est-ce qu'on fait? Un moment, comment tu fais? Tu as un combat qui a duré. Et comment tu fais pour demander à Dieu d'envoyer un ange combattre en ta faveur? On prie. Amen. C'est simple. On prie. J'ai vu des personnes qui sont venues me poser des questions. Comment on fait pour invoquer les anges? Je veux savoir comment on fait pour invoquer les anges. Non. Il faut me montrer, il faut m'initier. Comment on invoque les anges? C'est quelle tenue je dois mettre? Quelle couleur? À quelle heure? Frère, laisse d'abord ça. Prie. C'est la chose la plus facile. C'est le code le plus facile à faire. Tu veux qu'un ange intervienne pour la santé de ta maman? Prie. Tu veux que, je ne sais pas, le soleil s'élève là où tu travailles? Prie. Tu veux que ton église soit la plus belle église? Prie. Tu veux avoir l'onction quand tu prêches? Prie. Tu veux prophétiser avec exactitude? Prie. Parfois, nous les chrétiens, on veut s'embrouiller dans des choses compliquées qui dépassent nos âges. Et on refuse les petites choses. Tu veux appeler le Saint-Esprit? Prie. C'est la chose déjà la plus facile à faire. Même Elda prie. Si vous doutez, je peux l'appeler. Vous allez voir. Hier, elle a fait un TikTok où elle était en train de prêcher et de conduire le temps de prière. Quand maman m'a envoyé ça, j'étais juste en larmes. J'étais en larmes parce que je me dis que, mais si je ne fais pas attention, elle va me mettre au chômage. Pourquoi? Parce que c'est des choses que Dieu nous donne facilement. La prière, tu n'as pas besoin d'être spirituel. Tu n'as pas besoin d'être spirituel, hein, Jérémie? Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour prier. Il suffit seulement de pratiquer. Donc, la prière appelle le royaume de Dieu. Parfois, on veut des choses. Il y a des choses qui viennent parce qu'on prie. Il y a des choses qui peuvent venir parce qu'on a déclaré, parce que papa a déclaré, un homme de Dieu a déclaré, un homme de Dieu a prophétisé. D'accord. Mais il y a des choses qui ne viendront jamais par ce canal-là, qui viendront que parce que tu as d'abord prié. Si tu ne te lèves pas toi-même pour prier, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour progresser. Je ne sais pas. Laissons d'abord les couleurs, les codes, les positions, non. La chose la plus facile, c'est la prière. Parce qu'un homme qui prie a l'esprit fortifié. Si tu ne pries pas, ton esprit est faible. Croyez-moi, ton esprit est faible. L'esprit de quelqu'un qui prie et l'esprit de quelqu'un qui ne prie pas, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. L'esprit de quelqu'un qui prie est comme la lumière que vous voyez, le projecteur qu'il y a devant nous. Ça éclaire. Amen. Mais vous avez remarqué quelque chose dans le projecteur. C'est que la lumière fait qu'à un moment donné, elle s'arrête, non? Regardez, observez le projecteur. La lumière est là, n'est-ce pas? Regardez le projecteur, regardez le projecteur. Vous voyez la lumière? Il y a un côté qui s'est arrêté, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est comme ça qu'est la vie de l'être humain qui prie et qui ne prie pas. Quand tu pries, ton esprit est éclairé comme ça. Quand tu arrêtes de prier, ça fait comment? Après, ça va s'arrêter, ça va vouloir s'arrêter, ça s'arrête. Regardez, vous avez vu? C'est comme ça. Ce qui fait en sorte que parfois, il y a des démons qu'on est là, tu veux chasser, tu ne chasses pas. Tu ne chasses pas. J'ai répondu à quelqu'un qui m'a posé la question une fois, prophète, comment on fait pour chasser les maris de nuit et les femmes de nuit? Il n'y a pas, ce n'est pas l'imposition des mains qui chassent un mari de nuit. C'est même pas l'huile que tu peux frotter sur ton lit, au chevet du lit ou bien les fenêtres. Il y a des gens là, ils prient, mais le mari de nuit vient quand même là la nuit. Si, c'est parce que vous ne voulez pas se marier. Parfois tu n'as même pas péché, tu n'as pas regardé un film bizarre. Tu étais pour toi, tu as médité, tu sors même du culte. Quand tu dors là, Seigneur, je sécurise. Il vient quand même. Vous savez pourquoi il vient? Il vient parce que ton esprit n'est pas éclairé. Parce que la prière rend fort l'esprit du chrétien.
Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le dessin animé qu'on appelle le Chevalier du Zodiaque. Dans le Chevalier du Zodiaque, quand Seiya remporte la bataille, quand il combat contre un costaud, comme ça j'ai oublié son nom, quand il doit recevoir l'armure de Pégase, quand il prend le coffret, quand il appelle l'armure de Pégase, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui étaient dans l'armure quittent le coffret et viennent se coller à lui, n'est-ce pas? Les bracelets viennent, les jambières viennent, le casque vient, le bouclier vient, et il se transforme. C'est pareil pour le chrétien. Quand un chrétien a une vie de prière, son corps est blindé. Il a comme une armure qui brille, qui l'environne. Donc quand un esprit vient, il ne peut pas pénétrer. Mais quand un chrétien ne prie pas, prier, ce n'est pas dire prier avant de dormir. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les prières de la blague. Ou bien prier avant de manger. C'est pas ça. Ça, c'est les prières des blagueurs. Mais la vie de prière où même quand tu n'as pas à manger, tu pries. Quand tu es fatigué, tu te lèves, tu pries. Quand le sommeil est lourd, tu pries. Amen, amen. Quand tu vis comme ça, tu as une armure qui te couvre. Et quand ces esprits-là viennent, ils ne peuvent pas te pénétrer parce que tu es couvert. Alléluia. Amen. Donc la prière ne nous donne que des bonnes choses. Quand tu comprends ça, tu ne dois même plus banaliser une quelconque réunion de prière. Peu importe la réunion, même si ce n'est pas le Fire Day, même si c'est seulement une réunion de femmes, ne négligez pas la prière que les femmes peuvent élever. Une réunion de femmes où les femmes sont en train de prier, vous ne savez pas que ça peut déclencher le mariage dans la vie d'une femme qui est parmi vous? Si. Est-ce que vous ne savez pas que pendant que les hommes, on est en train par exemple de prier comme ça peut amener le travail dans la vie d'un homme qui ne travaille pas? Si. Ne pensons pas que Dieu nous exauce que dans les cultes. Même des simples réunions où si je me retrouve seulement avec prof, on est dehors. Si, la Bible dit, hein, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, on parle de quoi? On parle de la prière. On ne parle pas du prophétique, on ne parle pas de la puissance, on ne parle pas des anges et des miracles. Laissez d'abord ça. Parce que si on ne maîtrise pas les choses élémentaires, à quoi ça sert de s'embrouiller dans les choses compliquées? À quoi ça sert? Même quand tu cherches Dieu pour les dons, tu dois prier. Tu dois prier. Quelle est la personne que Dieu peut donner un don sans prier? C'est pour ça que parfois il y a des gens, quand ils manifestent leurs dons, quand je regarde seulement leur vie de prière, parfois je me manque d'eux au fond du cœur. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre un prophète qui ne prie pas. S'il ne lit pas la Bible, hein, il n'y a pas de problème. Je veux dire que bon, lui, peut-être son ministère prophétique, ce n'est que les visions et les songes. Il dort tout le temps. Mais s'il me dit que son ministère prophétique, il n'y a pas la prière dedans, c'est un sorcier. Un pasteur, il n'y a pas la prière dans sa vie, c'est un sorcier. Tous les ministères que vous voulez, même ceux qui ne sont pas appelés au ministère, hein, tu es même responsable de chanter. Tu chantes seulement et tu n'aimes pas prier, tu es une sorcière. C'est la vérité que je vous dis. C'est parce que seulement, quand vous venez au culte, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc la prière nous donne que des avantages. On n'a que des avantages, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses. Et Philippiens nous a démontré ça. Maman, redonne le verset. Philippiens nous a démontré ça. Quatrièmement, ou troisièmement, la prière est une guerre spirituelle. Personne ne peut faire le combat spirituel sans la prière. Personne ne peut faire le combat spirituel. Je vois souvent, on est là. Même, vous savez pourquoi parfois on donne des paroles et puis on vous demande de répéter. C'est parce qu'on sait que quand on te demande de prier, tu ne pries pas. En temps normal, on peut faire des temps de prière sans vous faire répéter les prières. Mais on fait répéter pourquoi? Parce que on sait que si on te dit élève ta voix et prie, tu ne vas pas élever ta voix et prier. Et ce sera un gâchis. Et on va rendre compte à Dieu d'avoir dirigé un culte par rapport à un sujet et on n'a pas introduit tout le monde dans cette atmosphère. Voilà, parfois, on est obligé de vous dire répétez après moi, Éternel Dieu des armées. Tout le monde répète Éternel Dieu des armées. Même là encore, il faut avoir la conscience quand tu répètes. Parce que tu peux répéter comme le perroquet et ne pas répéter avec la conscience de ce que tu es en train de dire. Amen. Donc, la prière est une guerre. Quelqu'un qui est blindé dans la prière, quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un qui a une vie de prière, il n'y a pas une bataille qu'il ne peut pas remporter. Il n'y a pas un démon que tu ne peux pas terrasser. Il n'y a pas une entité que tu ne peux pas renverser. Alléluia. En fait, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau.
Parce que la prière, c'est carrément ton univers. Aimons la prière. Amen, amen. Aimons la prière. La prière nous aide dans les maisons. Une maison qui ne prie pas est un carrefour d'arrêt pour les sorciers et les démons. Dans chaque quartier, il y a des points stratégiques où les démons se rassemblent. Mais il faut que parce que ta maison est là, il n'y a plus de réunions. Ta prière doit déloger le rassemblement des sorciers dans ton quartier. Si tu es dans un quartier où les sorciers continuent de se rassembler, c'est que tu es un faux prieur. Il faut que tu déranges. Et déranger dans la prière, ce n'est pas crier. C'est-à-dire que tu peux prier chez toi sans déranger le voisin. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, Elvis, que je ne prie pas bien parce que ma maison en planche. Donc quand j'ai pris le compte et plaquet fait le bruit. Non. Ce n'est pas une question du compte et plaquet qui fait le bruit. C'est l'esprit que tu libères. Hein, Elvis? C'est l'esprit que tu libères quand tu es en train de prier. Amen. 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 Est-ce que vous voyez comment la prière est importante? La prière est importante. La prière aussi nous permet de conquérir tous les territoires que tu veux avoir, toutes les choses que tu veux avoir sur la terre. Ne fais pas confiance d'abord à un homme. Fais confiance à ta vie de prière. Fais confiance à ta vie de prière. Ne fais pas confiance d'abord. C'est vrai que la Bible dit que confiez-vous à Dieu et ayez confiance en ses serviteurs, vous allez réussir. Oui, c'est vrai. Mais avant tout ça, là d'abord, toi-même tu dois prier. Je pense que même Anne, avant que le prophète n'arrive vers elle, elle priait d'abord au temple. Oui, elle priait d'abord au temple. C'est quand elle a commencé d'abord à prier qu'après l'homme de Dieu a constaté. Donc le constat, c'est qu'il a constaté parce que la dimension des prières avait changé. La prière nous aide à conquérir. Si encore jusqu'en 2025, tu n'as rien compris, c'est parce que tu ne pries pas. Et tu dois maintenant te révolutionner. Tu dois dire non, Seigneur, là, non, j'en ai marre. Il faut que je prie. Vous n'êtes pas fatigué, tous les jours vous dormez, vous vous réveillez, mari de nuit est déjà passé. Femme de nuit est déjà passée. Tous les jours. Hein, Jérémie? Jérémie? C'est pas normal, n'est-ce pas? C'est pas normal. Non, c'est pas parce que j'ai cité Jérémie que c'est lui, hein. Ça, je vois vous le regarder. Non. La prière nous aide à nous protéger des traits enflammés du diable. Les gens disent souvent que le dehors est risqué. Oui, c'est vrai. Quand tu te réveilles le matin, quand tu sors de ta maison, tu ne connais pas combien de fois les sorciers ont déjà parlé sur ton nom. Oh! Moi, j'ai déjà assisté aux réunions mystiques. Je sais comment ça se passe. Croyez-moi. Quand ils y vont, ce n'est pas pour nous faire le bien. Croyez-moi. C'est des gens qui sont là de minuit jusqu'à 5 heures. Ils nous maudissent. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai déjà assisté. Ils nous maudissent. Qui? Elle, jamais. Pas de mariage. Tu ne l'as rien fait. Oh. Qui? Elle, jamais. Pas de santé. Je maudis. Je maudis sa santé. Je maudis. J'envoie la fête. Tu ne lui as rien fait. Mais comme elle prend au sérieux son job, elle aime ça. Alors elle fait quoi? Elle passe son temps à te maudire, t'envoyer des imprécations. Toi, quand tu te réveilles le matin, tout est déjà déposé sur toi. Mais il te suffit seulement d'un seul mot dans ta prière pour tout enlever. Il y a des gens, parfois, ils se lèvent, ils ne prient pas. La première des choses qu'il a d'abord, c'est allumer la télé. Après, si ce n'est pas la télé, quand il commence, il va d'abord à la cuisine, il veut déjà chauffer les marmites. Mais tu oublies que pendant la nuit, pendant que tu dormais, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont maudit ta vie, qui ont maudit la vie de tes enfants, qui ont maudit tes entrailles, qui ont parlé en mal contre toi, contre tes affaires, contre ta société, ton entreprise. Toi, tu te réveilles comme si rien n'était. C'est la prière qui peut t'aider à changer ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? L'objectif, c'est quoi? C'est que dorénavant, quand on dit prions ici, même si c'est un sujet de prière que un homme de Dieu donne, que ce soit pour les offrandes, peu importe, quand tu commences à ouvrir la bouche là, il faut que le diable ait peur. Alléluia. Mettez-nous au chômage. Il ne faut plus qu'on vous dise encore priez, priez, priez. À un moment donné, parfois, tu termines le cul, tu as mal à la gorge. Parce que tu es seulement en train de dire priez, priez. Parfois, tu transpires même.
mais rien. Il faut que quand tu élèves ta voix à l'église, on sente que oui, celle-là, elle connaît la prière. Ce n'est pas impossible, tout le monde peut atteindre cette dimension. La prière qui chasse les démons. C'est-à-dire qu'on n'impose les mains à personne, mais on est seulement en train de prier, les esprits quittent. Alléluia. La prière est importante et elle affecte notre corps, notre âme et notre esprit. Quelqu'un qui veut opérer dans une autre dimension de l'esprit, peu importe la dimension, tu dois être un homme de prière. Vous regardez souvent sur YouTube, vous voyez les grands hommes de Dieu qui opèrent dans les miracles et tout ça. Vous connaissez le nombre d'heures qu'ils prient. Un chrétien qui n'a même jamais fait 1 heure de prière non-stop, il faut déjà te révolutionner à partir d'aujourd'hui. Tu dis non, je suis un chrétien bizarre. Qui a déjà prié pendant 1 heure sans s'arrêter? Oh, Eliel, tu as déjà prié pendant 1 heure. Ah bon? Hein? 1 heure sans s'arrêter. 2 heures. 45 minutes. 30 minutes. Bon, non, on reprend bien. 1 heure. 1 heure, levons les mains. On est devant Dieu, 1 heure. 45 minutes. 30 minutes. Maintenant, là, on ne voit pas bien. 1 heure, levons d'abord les mains. On a levé. Ok. Descendons les mains. 45 minutes. Donc, ceux qui ont levé les mains dans 1 heure, ne levez plus. 45 minutes. 30 minutes. 20 minutes. 15 minutes. 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes quand même. 5 minutes. Bon, 3 minutes. 3 minutes. 2 minutes. Bon, 1 minute quand même. Il y a des... Alléluia. Oh! Non, il faut qu'on se révolutionne. La vie chrétienne, c'est la révolution. Moi, je n'ai pas encore dépassé 1 heure. Ah non, si. Bon, on va dire que ça fait quand même longtemps. J'ai fait de 18h à 6h du matin de prière, oui. Mais ça remonte quand même. On va dire, disons, cette année, je n'ai pas encore fait ça. Voilà. Donc, je suis dans les barres des 1h, 45, 30. Mais il faut que, avant que l'année détermine, tu aies au moins un record. Alléluia. Amen, amen. Faire même 6 heures de temps de prière. Ah, c'est possible. Moi, j'ai déjà fait je fais 2 jours d'affilée, je suis en train de suivre la télé. Ça, c'est les choses de la chair. C'est-à-dire que j'ai même une série. Il y a une période là, le prof m'avait donné 110 lieux. Il y avait tellement de belles séries dedans. Donc, j'avais déjà suivi une série là, Salem. Une série sur la sorcellerie. J'ai suivi toutes les 3 saisons pendant 2 jours. C'est-à-dire que je commence à suivre la nourriture. Le reste vient me donner la nourriture là. Je mange, je débarrasse. Je suis là. Donne-moi de l'eau. L'eau me trouve là. La nuit vient. Le matin vient. Je suis là tout en train de suivre. Mais si j'ai pu faire ça pour les choses de la chair, combien plus forte raison notre esprit n'a-t-il pas besoin de ce genre de choses? C'est-à-dire que tu choisis un jour où personne ne te dérange. Tu dis non, je vais prier de 6h à 18h sans m'arrêter. Je te promets que quand tu vas sortir de là, l'atmosphère que tu auras, parfois les dimensions qu'on cherche se cachent dans des petites choses comme ça. Je vous promets, ce n'est pas tant qu'un ange t'apparaisse ou que Jésus t'apparaisse en lumière. Non! Même prier 6 heures de temps, je te promets, essaye seulement. Quand tu vas sortir de là, s'il y a un esprit qui te résiste, dis-moi, j'arrête de servir Dieu. S'il y a une mouche qui vient tourner autour de toi, dis-moi, j'arrête de servir Dieu. Personne ne peut faire 6 heures de temps dans la présence de Dieu et sortir comme il est sorti. Sauf si tu es parti te balader, comme on a parlé au début. Même si ce n'est pas 6 heures, même si c'est même 1 heure de temps, essayez. Là, je préfère m'arrêter dans les choses basiques. Parce que si je vous demande de faire, par exemple, l'exercice des prières silencieuses, c'est compliqué. Ce que le prof a parlé de prières silencieuses, ça existe, c'est des techniques de prière. Là encore même, c'est compliqué. La prière silencieuse, c'est quand tu peux faire, par exemple, du matin jusqu'au soir, tu ne dis pas un mot. Mais ça, c'est compliqué. Il faut avoir un esprit élevé pour faire ça. Parce que la bouche a toujours envie de parler.
Je te promets, le diable va envoyer quelqu'un venir te faire parler. Si. Ça, pour faire ça, il faut vraiment que ton esprit, tu arrives à bien discipliner ton esprit. Mais laissons d'abord les prières silencieuses. Seulement même la prière où tu dois ouvrir la bouche. Essayons ça. 1 heure, tu fais 1 heure de temps dans la prière. Ou 1h30. Calcule même, tu fais de minuit à 4h du matin. Quand tu vas dormir, maman, si tu ne rêves pas, si Dieu ne te parle pas, viens me dire, j'arrête. J'ai fait un exercice à Elvis, n'est-ce pas? Il est venu me voir, il voulait savoir des choses concernant sa vie. J'ai dit, si je commence à te dire que voilà ce que Dieu m'a montré, tu ne vas pas croire. Mais je vais te montrer une manière de prier qui va faire en sorte que le ciel s'ouvre et tu vois. Je lui ai dit ce qu'il devait faire à minuit. Il a prié. Tu n'as pas vu. Il a vu. Sans forcer. Je lui ai demandé de prier de minuit pendant un laps de temps. Quand il a dormi, il a vu. Je peux faire ça avec n'importe qui, ça va marcher. Pourquoi? C'est simple, c'est la prière. C'est pas un truc que non. Parfois, il y a des choses qu'on mystifie, mais c'est des trucs simples. C'est juste la prière. Donc, expérimentons la prière et vous allez voir que la dimension spirituelle des uns et des autres vont changer. La seule chose qui va vous différencier entre vous et moi, c'est le niveau de prière. Est-ce que vous le savez? Sinon, en temps normal, vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez prêcher, vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez tout faire. Ce qui va nous différencier, c'est le nombre de temps que moi je passe en cherchant Dieu et le nombre de temps que toi tu passes à chercher Dieu. Si moi je fais 2 heures de temps et que toi tu fais que 3 minutes, les résultats ne peuvent pas être pareils. Il n'y a que ça qui va nous différencier. Hein, Jérémie, je t'ai toujours dit ça. Il n'y a que ça qui va nous différencier. Toi et moi, on peut faire les mêmes choses. Tu peux même faire plus que moi. Mais ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est le nombre de temps que je passe à chercher Dieu. Le nombre de temps que toi tu passes. Si tu me dépasses à chercher Dieu dans le secret, tu vas aussi me dépasser devant les hommes. Si tu veux être grand devant les hommes, passe plus de temps à chercher Dieu en secret. Mais si tu veux plus être vu devant les hommes et ne jamais aller chez Dieu, c'est pas la peine. Il dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu. Clique sur le verset, maman, pardon. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par toutes sortes de supplications. Même dans la prière, on ne prie pas bêtement. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on comprend? On ne prie pas bêtement. Il ne suffit pas de dire éternel Dieu des armées. Je vois tout le monde à chaque fois qu'il y a des gens ici, ils n'ont qu'un seul mot. Éternel Dieu des armées. Donc, éternel Dieu des armées, je te bénis, je te rends grâce. Éternel Dieu des armées, merci pour ta présence. Éternel Dieu des armées. Il y a d'autres, c'est Abba Papa. Abba Papa, je te bénis. Abba Papa, quand tu es là, j'aime ta présence. Abba Papa. C'est pas mauvais. Moi, on ne prie pas pour prier. Il y a des prières où tu dois dire Abba Père, oui. Il y a des prières aussi où tu dois dire éternel Dieu des armées. Il y a des prières aussi où tu dois dire Jéhovah Shabbaoth. Parce que dans le passage de Philippiens, on explique qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Il n'y a pas qu'une seule sorte de prière. Mais nous, on fait de notre prière une seule sorte de prière. Il y a même d'autres qui copient les prières des autres. C'est pas mauvais. Mais quand tu pries comme ça, tu pries selon la révélation du Dieu de cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Abraham a appelé l'Éternel, je suis, c'est parce que Dieu s'est révélé à lui comme je suis. Amen. Mais moi, je ne vais pas venir dire je suis. Je peux le dire, oui, je peux le dire. Mais je ne vais pas faire dans toutes mes prières je suis, je te bénis parce que tu es là. Non. Il a dit à Abraham, je suis. Mais à moi, il m'a dit quoi? Quel est le nom que Dieu m'a donné quand il est venu vers moi? Croyez-moi, tous autant que nous sommes, Dieu vous a donné un nom. Sauf que vous ne prêtez pas seulement attention à ça. Comment reconnaître ce nom? Tu rentres dans la présence de Dieu. L'histoire de la conversion de Moïse, c'est l'histoire du nom de Dieu qu'il connaît. Pareil pour Abraham. Pareil pour Paul. Donc, parfois, le tout n'est pas limité de dire, même si tu dis magnifique présence de Dieu, ce ne sera jamais pareil comme celui qui sait pourquoi il le dit. Jamais. Tu dois avoir ton langage que Dieu connaît. Parfois, ton langage n'est pas obligé d'impressionner les gens. Ça peut être un petit mot. Mais quand tu dis seulement ça, le cœur de Dieu commence à battre. Amen, amen. Parfois, tu n'as pas besoin de chercher les grands mots. Parfois, les grands mots, c'est juste pour impressionner.
Dieu n'est pas tant dans l'impression. Il suffit de dire même seulement un simple mot. Le mot que Jésus aime quand tu l'appelles là. Je ne sais pas si c'est fidèle ami ou tendre ami. Jésus, mon tendre ami, je t'appelle ce matin. Jésus, l'ami fidèle. Jésus, le Seigneur de ma vie. Jésus, le prince de mon cœur. Ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Et si tu pries seulement que comme maman a dit, c'est bien. Mais tu ne pries que selon la manière qu'elle a reçu Dieu. Il y a un niveau dans la prière où c'est maintenant ton Dieu à toi. Et tu lui donnes tes paroles pour qu'il apprenne à reconnaître ta voix. Donc la prière est importante. Ce n'est pas une chose avec laquelle on doit blaguer. Ce n'est pas une chose avec laquelle on doit blaguer. Ce soir, normalement, je devais parler, j'avais déjà donné le programme à la communication, je devais parler des ennemis de la saison. Et entre parenthèses, les visions, les rêves et les songes. Je n'ai pas jugé utile de parler de ça. Si même prier, on ne connaît pas. Si déjà prier, tu ne connais pas, ce n'est pas interpréter les rêves que tu pourras faire. Là-bas, c'est même encore compliqué. Commençons déjà à maîtriser même seulement le domaine de la prière. Parce que si c'est interprété encore là, c'est autre chose. Si tu maîtrises la prière, après tu peux évoluer au fur et à mesure. Donc prier, c'est important. Ce n'est pas tant pour vous faire du mal quand on vous incite à prier ou qu'on vous force de prier. C'est pour votre propre bien. Amen, amen. Est-ce que jusque-là, quelqu'un a une question? Une question? Oh, Eliel, toi tu vas me poser la question à la maison. Est-ce qu'il y a une question? Oui, prophète Alban. Vous avez parlé de